Hello Ami Astro, allez un petit tirage aujourd'hui. Je vais le faire un peu différemment. On va pas faire un tirage à 3 choix avec 3 lignes. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 6. Voilà. Même avant que je pose les cartes, vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le chiffre qui vous parle le plus, le premier qui est venu à votre tête. On laisse le mental tranquille et juste le premier, paf, qui pop, et ben vous le prenez, vous vous dites c'est celui-là. Allez, alors. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, alors, eh bien, on commence bien évidemment par la 1. Donc, ceux qui ont choisi le chiffre 1. On a la 5 de denier. La 5 de denier nous parle d'une période un peu isolée, isolante, où on se sent un peu seul, un peu miséreux. C'est une période où même un espace à l'intérieur de nous où on a l'impression d'être incompris ou incomprise, où on se sent très seul face à ce qu'on vit ou face à ce qu'on est ou face à ce qu'on pense. Il y a du soutien, oui, mais en même temps, pas peut-être, mais en même temps, il y a comme si, ouais, mais même les personnes qui me soutiennent, elles peuvent pas me comprendre. Il y a quelque chose qui ne regarde pas dans la bonne direction ici. On voit bien cette femme sur la carte, elle a tendance à regarder entre ses genoux le sol au lieu de vraiment trouver une solution, de lever la tête et de se rendre compte qu'en fin de compte, la sortie, elle est là. Ici, on vous dit, changez de manière de penser, changer de manière de faire, relevez la tête. Ne vous complaignez pas dans ce mal-être, ne restez pas cloîtré là-dedans. Je vais vous dire un truc, personne ne comprend véritablement personne, puisque personne n'est dans la tête des autres. Donc, on est toujours un peu seul. Mais là, il y a quelque chose qui est un peu trop fort, qui est un peu trop puissant. Et on vous dit, relevez la tête parce que la solution, elle est là. La clé de la porte, elle est là. Il y a un nouveau paradigme derrière cette porte. Il y a un nouveau départ. Vous pouvez sortir de ça, mais cette carte, elle nous dit que c'est vous qui devez prendre la décision. Ok ? Le soleil éclaire cette porte. Le soleil, c'est l'ambition, c'est la joie, c'est l'action, c'est la mise en mouvement, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. On vous dit c'est là, mais il faut sortir de votre ombre, en fait, de votre propre ombre. Hein, et au diable ce que pensent les autres. Ok. Pour ceux qui ont choisi le nombre 2, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, j'allais dire le roi lion parce qu'il y a le lion qui est ici. Ok, le roi de bâton. Alors pour ceux qui ont choisi le chiffre numéro 2, le roi de bâton nous parle ici d'une ferveur à se battre pour ce qui est important pour nous, pour soi. D'accord ? Le roi de bâton, il a peur de rien. Souvent, on dit dans les cartes de tarot que le roi de bâton, c'est le bras droit de l'empereur. L'empereur qui sait bien qui il est, c'est lui qui a bâti son royaume et il laisse pas sa place. Hein. C'est quelqu'un de dur et d'assez rigide. Le roi de bâton, c'est son bras droit. C'est c'est le chef de son armée. C'est celui qui se bat, qui n'a pas peur d'enchaîner les guerres.
Donc on voit bien ici, si vous voulez, que il y a une ferveur à se battre pour ce qui est important, peut-être pour vous défendre, peut-être que vous êtes dans une situation où il y a besoin effectivement de faire, d'être en action, de bouger. On vous dit allez-y, et le lion ici nous ramène à la carte de la force. Carte de la force, et donc lion ici qui vient donner au roi de bâton et donc à vous les caractéristiques de la force, du courage, de la témérité, de la persévérance. D'accord? Donc on vous dit ne lâchez rien, continuez, continuez à vous battre pour ce qui est important pour vous. Ok. Le 3. 6 de coupe. Retour à l'enfance, retour en arrière, retour dans le passé. Il y a quelque chose ici que vous vivez ou que vous êtes en train de mettre en place qui vous fait revenir à des choses essentielles de votre enfance ou de votre passé en tout cas. Dans cette carte, il y a une notion aussi de douceur. Est-ce que ce qu'on est en train de faire en ce moment n'est pas en train justement de mettre un peu de douceur sur notre existence au total, mais surtout sur ce qu'on a vécu avant dans l'enfance? Il y a quelque chose ici qu'on est en train de travailler en fait, qui fait que peut-être ça nous refait penser à des moments qu'on a vécu dans le passé, peut-être effectivement dans l'enfance ou dans l'adolescence ou des choses comme ça. Et soit on le voit différemment, soit ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment est en train de changer ça. On est en train de guérir des choses, en train de comprendre des choses et peut-être effectivement de mettre un peu plus de douceur dessus. Ok, on arrive à la 4. Le magicien. Alors pour ceux qui ont choisi le chiffre 4, le magicien ici, il nous dit que vous êtes la personne qui fait la popote dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes le faiseur, vous êtes votre magicien. On vous dit c'est vous qui devez faire, c'est vous qui devez créer. Si vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie, se mette en place dans votre vie, c'est à vous, en fait, de faire en sorte que ça arrive. Ici, en fait, c'est comme si on vous disait arrêtez d'attendre que la vie elle fasse tout à votre place, que les choses fassent tout à votre place. Ici, il faut se mettre en mouvement, il faut être créateur. Voilà, c'est ça. Le magicien, il est créateur. On vous demande d'être créateur de votre propre vie. Si vous voulez certaines choses, eh bien vous devez faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Le magicien, c'est cette carte qui nous parle de la loi de l'attraction. Ce que je veux, eh bien, il faut que, effectivement, je travaille les énergies à l'intérieur de moi, ou les traumatismes, ou tout ce qu'on veut d'ailleurs, pour que ça puisse venir à moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vibre si je suis super négative, si j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, si je me sens comme un caca, ok, eh ben, est-ce que vraiment je suis dans les bonnes énergies pour attirer à moi ce que je désire? On vous demande dans le magicien de sortir de l'illusion. Il y a une désillusion, il y a de l'illusion, et ici on vous demande de sortir de ça, justement pour pouvoir faire les choses qu'il faut pour que ce que vous voulez qui vous arrive. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 5, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine très décisionnaire, qui a un fort caractère, qui dit ce qu'elle pense pratiquement sans filtre. D'accord ? Elle est tellement sans filtre d'ailleurs qu'elle a mis
cette coupe un peu en prison. Hein, on voit ici une coupe avec de l'eau dedans, c'est ses émotions. On pourrait imaginer, visualiser les choses un peu comme son cœur, qu'elle a mis un peu dans une petite cage. Il n'est pas très loin d'elle, oui, mais il est un peu caché quand même. Elle agit et réagit sans émotion. Ce sont des décisions, là c'est un moment où les décisions et la vie se vit sans émotion. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes un robot ou quoi, mais en fait c'est comme si c'était un besoin, d'accord? Un besoin là pour se sortir d'une situation, hein, où d'un coup les décisions doivent être prises de manière ferme, d'accord? Elle a cette capacité à dire les choses sans passer par quatre chemins. Il y a une notion d'honnêteté, de franchise dans cette carte. On doit être honnête, être franc, être direct, même si ça fait pas plaisir, même si l'autre, va falloir, il va se le prendre un peu comme ça. Mais c'est important que ce soit fait comme ça. Effectivement, pour ça, vu que c'est pas non plus une femme sans cœur, en fait, à ce moment-là, elle est obligée de se couper un peu de ses émotions parce que peut-être que sinon elle ne le ferait pas. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a des décisions à prendre. Ici, il y a de la fermeté à avoir. On prend une décision et on s'y tient. Et on dit la vérité. Et on est franc. Et on est honnête. Et on est droit dans ses bottes. Même si c'est pas toujours plaisant. Ok. Et pour ceux qui ont choisi le chiffre 6, alors on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, carte un peu difficile. C'est une carte de souffrance où on ne voit pas pour le moment, le bout de ça. C'est une carte qui nous, on voit bien, hein, elle souffre, son cœur est un peu comme écorché, au pilori, comme ça, hein, les cordes tendues, c'est voilà, c'est une carte difficile. Il y a des blessures qu'on a pu penser peut-être guéries, à peu près guéries. Bon, la vérité, c'est que c'est pas top quand même au niveau de la guérison, d'accord ? C'est pas top. On a essayé de faire un peu un pansement de fortune. C'est pas top. Il y a une notion en fait de souffrance où on est encore dedans. On est dedans et on n'y voit pas clair. On n'est pas lucide. D'accord? Parce que trop empli de tout ça. Peut-être de la trahison, de l'abandon, du rejet ou des choses comme ça. Alors, ces souffrances-là, elles viennent du passé, hein, clairement. Hein. Cet arbre ici, avec ses racines immenses, et puis ici, on l'inverse, c'est aussi des racines, il y a un côté un peu morbide dans cet arbre, nous parle du fait que ces souffrances, alors elles ont été repropagées en fin de compte dans notre vie. Hein, on a reproduit, on a revécu, mais elles prennent essence dans notre enfance. Donc c'est là où il faut fouiller pour que ça puisse se tarir et qu'on arrête de reproduire et donc de refaire des blessures, refaire des souffrances. Voilà. Hein, c'est une période qui va se calmer, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de lucidité. Il va falloir passer à travers la tempête, respirer, faire redescendre les choses pour pouvoir agir. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus dans la carte que vous avez choisie. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.